Nous avons ce pouvoir-là d'apporter cette lumière que Dieu attend de nous. Il attend cet effort de notre part, cet effort qui nous permet de dévoiler cette lumière qu'il a mis, cette énergie qu'il a déposée dans chaque élément du monde, dans chaque personne, dans chacune et chacun d'entre nous. Il l'attend. C'est notre mission sur Terre, c'est ce que développe le Rabbi Yosef Yitzhak dans ce Mahamar, dans ce discours qu'il a prononcé, le dernier discours qui a été édité, juste avant qu'il monte chez Akadosh Baruch Hu. Nous étudions ce texte-là ensemble, nous en sommes donc au 3e volet. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à commenter, à liker cette publication, c'est important, vous êtes la réussite de ce rendez-vous, faites-le, c'est important. Bruchim Habaim, bienvenue à toutes et à tous, n'est-ce pas Ishaï, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir, mais chacune et chacun d'entre vous, que je ne peux nommer, puisque je ne vois pas le nom de chacune et de chacun, en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve donc tout de suite, dans quelques instants, juste après ce nigun-là, qui est donc un nigun que l'on a l'habitude de chanter et qui concerne bien sûr le Rabbi Yosef Yitzhak. Ya 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 ma ya ya ma ya ya ta-da-da ya 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 da-da-da ya 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 ma ya ya ma ya ya da-da-da ya 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 da-da-da ya 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 ma ya ya ma ya ya da-da-da ya na yo ya na ya 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 da-da-da ya 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 ma ya 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 da-da-da ba ya 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 da-da-da ya ya ma ya ya yo ya na 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 ya yo ya na ma ya 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 oh ya da da di da 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 oh ya na 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 ya 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 da 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 ya ya ma ya yo ya na 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 di da ya yo ya na ma ya 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 oh ya da da di da 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 oh ya na 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 ya 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 da ya 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 ma ya 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 yo ya na ma ya 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 yo ya 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 ma ya 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 da-da-da ya 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 yo ya 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 da-da-da ba ya na ma 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 da-da-da ma 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 ya ya oh ya 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 da-da-da ya 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 da-da-da ya 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 oh ya na 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 ma 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 ya na ma 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 da-da-da ya 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 oh ya na ya ya ma ya 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 yo ya na da ya 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 na da ma 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 ya 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 ערב טוב da ya 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 ay 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 oh ay ay. Le Zohar nous l'a dit. Le Zohar nous l'a dit, la Kabbalah nous le dit tout le temps. Nous avons une lumière en nous, qui est parmi nous, qui est en nous. Nous avons la possibilité de l'éclairer, de lui permettre à cette lumière-là d'être présente de plus en plus, à chaque instant de notre vie.
Le Rabbi Yosef Yitzhak nous dit dans son Mahamar que quand on procède à un travail qui nécessite ce que l'on appelle des efforts de notre part et qui se concrétise à travers le travail qui est appelé le itkafia, mais aussi la itapra, soumettre le mal et choisir le bien, transformer ce qui est négatif en positif, transformer ce qui est mauvais en bon, transformer ce qui est matériel et grossier en quelque chose de spirituel, révéler la véritable énergie qu'il y a de Dieu et la mettre au grand jour, c'est apporter un petit peu plus de lumière dans cette obscurité et donc préparer le monde à la venue de Mashiach. Nous étudions ce soir les Nishmat, notre cher Shaliach du Rabbi à Neuilly-sur-Seine, le Rav David Zawi, qui vient de nous quitter hier. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chaque mois de Torah puisse être une source de bénédiction pour ses proches, pour sa femme, ses enfants, et pour tous ses élèves qui étaient tellement proches de lui, qui le sont toujours et qui ont tant appris à ses côtés. Que ce soit également une source de bénédiction pour sa neshama, si ça pouvait l'être, et si nous pouvions avoir le mérite de nous y attacher. Alors la vérité, c'est que de manière globale et générale, chaque juif, quand il se trouve ici-bas dans ce monde-là, a la possibilité, quand il est en train de fournir les efforts qu'il fournit, quand il est au contact de la Torah et des mitzvot, quand il étudie la Torah, quand il prononce des mots de tefila, quand il accomplit telle ou telle mitzvah, et qu'il est investi dans ce travail-là, dans ces efforts-là, de tous les jours quotidiens, pourquoi est-ce qu'il est en mesure de pouvoir non seulement développer une lumière qui se dévoile ici-bas, mais aussi comment se fait-il qu'en travaillant ici-bas, il a la possibilité et il a ce mérite-là d'apporter une lumière dans les mondes supérieurs. C'est ce que nous avons dit hier, lorsque l'on soumet le mal et lorsqu'on transforme le mal en bien, non seulement on fait résider Dieu ici-bas, dans notre terre, dans notre monde à nous, dans lequel nous vivons, dans ce monde limité, mais aussi nous apportons un surplus de lumière et de rayonnement et de présence de Dieu dans les mondes supérieurs. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons, et comment ça se fait qu'on a une influence sur les mondes supérieurs? Et puis à quoi ça sert véritablement de créer un surplus de lumière dans ces mondes supérieurs? Il faut savoir qu'en réalité, les différents mondes qui ont été créés, ils ont été créés par Dieu. Et on le sait. Et tous ces mondes-là n'ont pas été créés chacun séparément, sans aucun lien l'un avec l'autre. Chaque monde a son niveau, ok, mais chaque sphère et chaque niveau est relié l'un avec l'autre. Il n'y a pas un seul monde, même s'il est très très éloigné de l'un et de l'autre, qui ne soit pas relié l'un avec l'autre. C'est le principe des maillons, des petits maillons qui s'enchaînent et qui se prennent l'un dans l'autre. Ces anneaux-là, vous savez, un anneau qui se met dans un autre anneau, qui se met dans un autre anneau. Cet enchaînement-là des mondes, c'est justement le monde qui est attaché à celui qui le précède ou celui qui est en dessous de lui. Tous les mondes sont attachés l'un avec l'autre. Ils sont tous reliés l'un avec l'autre. Et donc, cette chaîne-là, en réalité, ces anneaux qui se transmettent l'un avec l'autre et qui sont rattachés l'un avec l'autre, le plus supérieur avec le plus inférieur, créent en fait une union et créent un lien véritable entre le plus bas de tous les mondes et le plus haut de tous les mondes. Afin d'arriver ici et de faire en sorte qu'il y ait une création de ces mondes-là matériels dans lesquels nous vivons ici, il y a une force de création et de possibilité d'existence indépendante qu'il y a dans notre monde, qui provient du monde supérieur, et le plus supérieur, celui qui se rattache à l'infini du Saint béni soit-il. Tous les mondes sont attachés l'un avec l'autre. Et donc, comme tous les mondes supérieurs n'ont pas du tout été créés pour se réparer eux-mêmes, mais seulement pour créer un processus d'évolution qui permet, à la fin de tout cet enchaînement des différents mondes, la possibilité de créer un monde ici-bas dans lequel il y aura véritablement l'expression et la réalisation de ce que Dieu attend de nous, à savoir de réparer ce monde-là, d'y faire régner de la lumière. Alors on peut comprendre que quand un homme il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il accomplit la volonté de Dieu et qu'il assouvit le désir que Dieu a eu en créant ce monde-là, alors à ce moment-là, il a le mérite automatiquement d'apporter un rachou de lumière dans son monde-là, lui, mais aussi dans les mondes supérieurs, puisque la raison d'être de ces mondes supérieurs, c'est la création de ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc, on peut comprendre que quand on fait quelque chose de bien, de positif ici, et qu'on amène une lumière, on apporte aussi un rajout de lumière également dans les mondes supérieurs, qui était, on le répète encore une fois, la raison d'être de notre monde à nous. Et on le sait que la particularité de la lumière, c'est quand elle vient de l'obscurité, quand elle vient de l'obscurité. Pourquoi véritablement cette lumière-là qui se dévoile quand on soumet, quand on transforme, pourquoi cette lumière elle est différente de toutes les autres lumières?
Pourquoi ce rayonnement est si particulier, si spécial? Rabbi Yosef Yitzhak qui nous dit qu'en fait, tout se joue à la fin de ce travail-là, de cet effort-là. Lorsqu'un homme accomplit la Torah et les mitzvot, lorsqu'un homme qui vit dans l'obscurité de ce monde-là, il réussit à s'extraire, à se sortir de ce monde-là matériel dans lequel il vit, de prendre du recul et de se servir de son monde matériel, non pas pour succomber à ce monde et à cette obscurité-là, mais de se dire qu'en fait, à chaque moment, chaque instant, chaque seconde de sa vie-là, il peut transformer, il peut rayonner, il peut sanctifier, il peut purifier. Mais là, à ce moment-là, cette lumière qu'il est capable d'apporter est sans aucune mesure avec toute autre lumière qui pourrait venir dans les autres mondes, que Dieu pourrait emmener aussi dans les autres mondes. Parce que là, on parle d'une lumière qui vient dans ce monde matériel, dans un monde obscur. Donc la lumière qui vient de cette obscurité, elle est phénoménale, elle est extraordinaire. Deux façons d'expliquer cela. La lumière qui vient de l'obscurité, c'est quelque chose qui est plus élevé que l'obscurité. On l'imagine très bien, puisqu'il y a quelque chose en plus dans la lumière que l'obscurité n'a pas. La preuve, c'est que l'obscurité ne peut pas avoir de gouvernance et ne peut pas maîtriser la lumière, alors que la lumière, elle, peut maîtriser l'obscurité. Un petit peu d'obscurité, ça ne fait rien à une pièce entière qui est pleine de lumière. Vous avez une pièce qui est obscure, okay, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas du tout de lumière, ni de jour, ni électrique. Et puis vous ouvrez cette porte-là vers la rue, en pleine journée, là où le soleil tape. Eh bien, l'obscurité qu'il y a dans cette pièce-là, et le fait que vous ayez ouvert cette porte-là vers l'univers, vers ce qui se passe à l'extérieur qui lui est éclairé, ben, l'obscurité n'aura aucune influence, elle n'apportera rien du tout. Elle n'obscurcira rien du tout. Ok? Maintenant, si on fait l'inverse, si on prend l'obscurité totale, c'est la nuit, obscure, opaque, et puis vous avez une petite pièce, et dans cette pièce-là, vous avez une fenêtre, et dans cette pièce-là, il y a la lumière qui est allumée, et vous ouvrez les rideaux et vous laissez passer cette lumière-là, et bien cette lumière-là, elle va éclairer l'extérieur complètement. Donc il y a quelque chose en plus dans la lumière par rapport à l'obscurité, bien que ce soit en réalité deux créatures différentes, l'obscurité et la lumière, mais pas vraiment. C'est ce que nous allons voir dans le texte, que la Chassidoute et la Kabbalah nous dit. Rappelez-vous bien d'une chose, que l'obscurité, ce n'est pas de l'obscurité. L'obscurité, ce n'est juste qu'un manque de lumière. L'obscurité en elle-même n'est pas une entité. L'obscurité, c'est un manque de lumière. Rappelez-vous ça toujours dans votre vie. C'est la Chassidoute qui nous le dit. Quand ça ne va pas, quand tout est flou, quand on ne voit rien, quand ça ne va pas du tout, rappelez-vous que ce qui ne va pas, c'est parce qu'il y a un manque de lumière. C'est pas qu'il y a une entité d'obscurité, d'opacité et de négatif. C'est un manque de positif. Et plus on rajoute du positif, plus le négatif disparaît. L'Echaim, 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 l'Echaim. Il y a quelque chose d'autre qui est très important ici. On va voir le deuxième élément qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la lumière? En général, tout élément, toute chose, toute créature existe parce qu'elle est. C'est-à-dire, sa fonction, son mode de fonctionnement, ce qu'elle est véritablement, sa nature profonde, sa personnalité, ce pourquoi elle est là, son but précis d'existence, se révèle à travers ce qu'elle est véritablement. Et quand elle se révèle dans ce qu'elle est, à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce qu'elle est là et quelle est sa fonction. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la lumière par rapport à l'obscurité? C'est que la lumière, elle devient lumière précisément quand elle éclaire de l'obscurité. Ça veut dire qu'elle se nourrit de l'obscurité pour définir ce qu'elle est et ce qu'elle a de si particulier. La personnalité de la lumière, sa particularité à elle, c'est que de l'obscurité, elle est capable de faire naître ce qu'elle est véritablement. Elle prend l'obscurité, elle en fait de la lumière. Une nouvelle consistance. Troisième raison pour laquelle on voit que dans la lumière, il y a quelque chose de si particulier, c'est que la lumière, je suis capable de la définir parce que je vois de la lumière face à l'obscurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui n'a jamais vu l'obscurité de sa vie, il n'est pas capable de prendre conscience de l'importance de la lumière. Quelqu'un qui a toujours été dans la lumière n'est pas conscient de ce que est l'obscurité. Un homme qui, par exemple, au départ, était dans un endroit qui était totalement obscur et qui va sortir de cette obscurité-là vers la lumière, il est capable de valoriser et de donner justement de la valeur et de l'importance à ce que la lumière peut être, parce qu'elle lui permet de voir et d'éclaircir cette obscurité qu'il avait connue juste avant.
Donc, pendant toutes ces heures de la journée, quand le soleil éclaire, l'homme, bien sûr, n'est pas conscient de la valeur de la lumière, parce qu'il est dans la lumière. Quand est-ce qu'il va véritablement prendre conscience de la valeur de la lumière? C'est quand l'obscurité va arriver, la nuit va arriver, et qu'il va se retrouver dans un endroit obscur, et là qu'il va se dire « Oh, je n'ai pas de lumière ». C'est tellement bien quand la lumière est présente. Le sens, également, quatrièmement, de cette supériorité qu'est la lumière sur l'obscurité, c'est que grâce à l'obscurité, la lumière éclaire beaucoup plus. Prenez par exemple la lumière qui vient d'une bougie. Pendant la lumière d'une bougie, elle est là, elle est beaucoup plus forte que si on utilisait la même bougie, la même flamme, au grand jour. C'est pourtant la même bougie, c'est pourtant la même flamme. Pourtant, lorsque je la mets dans une pièce qui est déjà éclairée, eh bien, elle n'a pas d'impact, pas d'influence. Et pourtant, cette même flamme et cette même bougie, lorsque je vais la mettre dehors, dans un endroit obscur, là, à ce moment-là, j'aurai quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un changement de lumière? Non. Mais il y a eu un changement au niveau de l'obscurité, de l'atmosphère, de ce qu'il y a autour de cette lumière-là. Vous voyez un petit peu l'idée ici? Il n'y a pas eu de différence dans l'essence même de cette lumière, mais il y a une différence dans le sens où, dans l'appréciation, dans le regard que nous avons face à la situation, on est capable de décider, de voir, de reconnaître véritablement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Comment? Grâce à l'obscurité, cette lumière a pris beaucoup plus de place. Voilà encore un élément qui nous permet de comprendre comment la lumière a beaucoup plus de force que l'obscurité peut en avoir. Parce que ça, c'est l'obscurité qui me l'a donné la possibilité de le voir. Sans l'obscurité, je penserais qu'une petite flamme et une petite bougie, c'est une lumière qui est assez forte. Encore plus fort que cela, le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici. Écoutez ça. Il nous dit que grâce à l'obscurité, se rajoute même dans l'essence même de la lumière quelque chose de plus. Il y a un surplus de lumière grâce à l'obscurité. Et c'est l'obscurité qui va nourrir ce surplus-là. Quand ça? Quand l'obscurité se transforme en lumière, à tel point qu'on est incapable même. C'est pas seulement qu'on est incapable, c'est qu'on ne peut pas du tout mettre au même niveau, si vous voulez, la lumière qui se transforme et qui vient à partir de l'obscurité qui est devenue de la lumière, à la lumière qui est de la lumière sans de l'obscurité. Vous suivez? De la lumière qui a transformé de l'obscurité, de la lumière qui était dans de la lumière, ça n'est pas du tout la même chose. Puisque celle qui provient de l'obscurité est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Et c'est logique. Cette lumière-là qui vient de cette bougie, cette petite flamme, ok, qui s'attache à cette petite mèche qui est posée sur cette huile ou bien sur cette cire-là, ok. Si je prenais cette même cire, si je prenais cette huile-là, je le mettais dans un endroit obscur, je n'aurais pas de lumière. L'essentiel même de la fonction de cette bougie-là, c'est cette petite mèche qui est attachée à quoi? À cette flamme. Et parce que la flamme reste attachée à cette mèche, qui elle est posée sur cette cire ou sur cette huile-là, j'ai donc de la lumière. On est d'accord que la clarté de la lumière va venir quoi? De cette cire ou de cette huile-là. À tel point que la lumière qui vient de la mèche, telle qu'il est séparée de cette lumière-là, n'a pas du tout d'impact et d'influence si on l'utilisait de manière séparée de l'obscurité. Le Rabbi Yosef Yitzhak vient nous dire ici quelque chose de très fort. Il nous dit que quand on est capable de transformer cette obscurité en lumière, alors dans la lumière elle-même, il y a un surplus, il y a quelque chose de nouveau qui est né. Vous comprenez là où on veut en venir? Ici-bas, dans cette obscurité, dans cette vie que nous vivons ici, dans ce monde obscur dans lequel nous ne comprenons rien, on est à contre-courant de ce monde-là qui nous entoure, de cette société qui nous entoure. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cette obscurité, on se sanctifie, on se purifie, on s'élève vers Dieu. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, on a rajouté de la lumière à la lumière. Parce que l'obscurité dans laquelle nous vivons, nous en avons fait de la lumière. Et donc, c'est bien plus fort que d'être une bougie qui éclaire dans une pièce déjà éclairée. Regardons un petit peu plus ce que la Chassidoute nous dit et la Kabbalah nous explique sur cette capacité qu'a la lumière quand elle vient de l'obscurité d'être beaucoup plus forte que la lumière. Il est expliqué comme ça que la source de l'obscurité, là-haut, est à un niveau qui est très élevé, qui est bien plus élevé que la lumière habituelle. D'accord? On sait que tout élément, toute créature sur Terre, ici-bas, a une source, a une racine, a une base. La base de l'obscurité dans les mondes supérieurs a un niveau et a une racine beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus élaborée, évoluée que la racine de la lumière telle que nous la connaissons ici-bas. Avec la création du monde, cette obscurité est descendue de niveau en niveau, et puis elle a perdu
de sa superbe, dans le sens où elle a perdu de sa clarté, c'est le cas de le dire. Et quand nous, on est en train de transformer cette obscurité en lumière, eh bien, l'obscurité, si vous voulez, revient à sa source première. Et puisque la source première de la vitalité de l'obscurité, lui, cette source-là, elle est où? Elle précède, et elle est bien plus haute et plus élevée que la source de la racine de l'énergie qui permet à la lumière d'être ce qu'elle est. Donc automatiquement, puisque cette obscurité a été transformée, on l'a ramenée à sa raison première, à son premier niveau. Et son premier niveau, c'est le niveau qui dépasse la lumière. Donc c'est logique que quand la lumière vient de l'obscurité, que je transforme l'obscurité, j'atteins un niveau qui est beaucoup plus élevé que la lumière peut m'apporter, que le niveau que la lumière pourrait m'apporter. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le reflet va être aussi énorme. Le retour de lumière va être énorme. Quand on va aller chercher, on va ramener l'obscurité à sa source première. Donc ensuite, elle va se dévoiler. Cette obscurité, elle va éclairer. Et donc quand elle va éclairer, même ici-bas, le retour de lumière, le reflet de lumière qu'il va y avoir, le rayonnement, le dévoilement sera beaucoup plus grand. Et donc, il sera beaucoup plus grand et infini, et il va donc éclairer même dans nos mondes ici-bas, de manière beaucoup plus dévoilée qu'il ne l'était avant. Vous voyez ce qu'on va en venir ici? Que notre travail à nous, qui nous paraît totalement insignifiant, à contre-courant, contre les vents, contre les marées, on est à l'inverse de ce que le monde nous propose. Eh bien, nous, dans ce monde obscur-là, on ramène de la lumière, on transforme cette matière en lumière. À ce moment-là, on atteint un niveau qui est très très élevé. Qu'est-ce qui se passe au moment où on réussit à faire ce travail-là de soumission, de transformation du mal en bien? Vous savez ce qui se passe? Il se passe que le texte nous dit ici, Istalek Yekara de Kutsha, Berichu Bekulu Almin. Il y a un processus qui se met en route, où là, la force d'Akadosh Baruch Hu, sa valeur et son honneur, vont et montent dans tous les mondes. C'est intéressant de voir qu'il y a le mot Istalek ici, qui est écrit en araméen ici dans le Zohar. Istalek vient du mot le Istalek. Et si vous regardez bien l'Istalek, a priori, ça veut dire se détacher. L'Istalek, ça veut dire partir de ce monde-là et aller ailleurs. Et bizarrement, ici, on emploie ce mot-là dans le Zohar pour définir complètement l'inverse, pour nous décrire ce qui se passe quand on réussit à faire cette transformation d'obscurité en lumière, et de nous dire que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, non, il vient, il descend dans tous les mondes, et il se retrouve dans tous les mondes, il se dévoile dans tous les mondes. Alors on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ce mot-là est employé de cette manière-là? Pourquoi est-ce que nous parlons ici d'un silouk? Silouk, ça veut dire comme si il y aurait un retrait, ou un voile, quelque part. Alors en fait, précisément ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce terme-là, il vient nous rappeler et exprimer quelque chose de beaucoup plus fort. Il vient nous dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'élève. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'élève? Pas il s'élève dans le sens où il va se cacher, c'est qu'il s'élève dans le sens où il s'élève dans son honneur, dans tous les mondes. Ça veut dire que cette élévation qui est là pour l'honneur de Dieu, elle est dans tous les mondes. Et elle provient de quoi? Elle est suscitée par le dévoilement, et le surplus de lumière et le surplus de dévoilement de Dieu qu'il y a dans tous les mondes. Qui a été donc causé par chacune et chacun d'entre nous, vous et moi. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, une parole de Torah, une parole de Tefila comme il faut. La Chassidut nous explique que quand on dit Istalek ici, on dit Istalkut, quand un grand tzaddik s'en va de cette terre-là, Istalkut, c'est-à-dire qu'il y a une élévation. Ça exprime la véritable valeur de la lumière particulière qui s'est dévoilée dans le monde grâce à ce travail-là que nous avons fourni. Prenez par exemple un maître et son élève. Un maître qui dévoile à son élève quelque chose, un élément, une notion. Le Rav, lui, souhaite dévoiler de sa sagesse à son élève. Quand il se rend compte qu'en réalité, la capacité de compréhension et de discernement n'est pas la même que lui pourrait avoir, ce maître-là. S'il veut que ses paroles soient acceptées, il est obligé de se dévoiler auprès de chacun de ses élèves en fonction de la véritable capacité de chacune et de chacun de ses élèves. Quand il va apporter et faire descendre sa sagesse à son élève, il va s'adapter, donc rentrer dans ses limites à lui. Il va adapter sa lumière aux limites et aux capacités de l'élève. Il y a une différence entre un maître qui va enseigner à son élève et un roi qui décide de sortir de son palais pour pouvoir apparaître auprès de son peuple. Lorsque le roi sort de son palais, il ne distingue pas du tout qui est-ce qui est en face de lui. Il va sur la place du marché ou il va sur la place des Champs-Élysées, et puis il est pour tous et pour toutes le même roi. Et il rayonne et il brille
du même niveau pour tout le monde est au même niveau pour lui. Là où le maître doit s'adapter à l'élève, à son mode de fonctionnement, à ses capacités intellectuelles, pour qu'il puisse passer son message, le roi là ne va pas du tout s'adapter à celui qui est en face de lui, il va donner et diffuser sa lumière à toutes et tous au même niveau. Il n'y aura pas de petits, pas de grands, il n'y aura pas de qualitatif ni de quantitatif, tout le monde reçoit la même chose. Pourquoi? Parce que le roi à ce moment-là est totalement élevé, il s'élève. Quand il s'élève, c'est pas qu'il s'élève dans le sens qu'il se voile, non, il se dévoile au peuple, et en s'élevant, en étant le roi, puisqu'il se dévoile et qu'il sort de son palais, puis à ce moment-là, il est présent, et quand il est présent partout. Vous voyez un petit peu ce qu'on est en train de dire ici? C'est magnifique. Le Rabbi Yosef Yitzhak est en train de nous expliquer ici que là, Dieu, quand nous faisons ce que nous avons à faire et qu'on fait ce travail de hitkafia, de hittapra, de transformation du mal en bien, de la capacité qu'on a de créer une abnégation tellement forte, une annulation tellement forte face à ce que la Torah attend de nous. On se met tellement en retrait, on s'annule tellement dans notre vie de tous les jours pour ne faire que ce que Dieu nous demande, devenir ces véhicules de cette divinité, de cette sainteté-là. La seule chose qui va nous importer, c'est de diffuser cette lumière-là. Alors quand on fait ce travail-là, vous savez ce qui se passe? Dieu, il s'élève, il stalek, mais pas il s'élève pour se cacher, pour remonter là-haut, pas du tout. Il s'élève et à ce moment-là, il se dévoile. C'est son honneur qui se dévoile, parce qu'on a fait tout ça pour lui. Il se dévoile et là, à ce moment-là, quand il va rayonner, quand il va briller pour toutes et tous au même niveau, et dans tous les mondes inférieurs comme les mondes supérieurs. Il va se passer quelque chose de grand à ce moment-là, de précis. C'est le dévoilement de Dieu, comme ce roi qui décide de sortir de son palais, et que quand il décide de sortir de son palais, il se révèle tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire au-delà de toute limite, de toute contingence, et de toute appréciation qu'on pourrait avoir, chacune et chacun de lui, ou de lui, de nous, il se dévoile. Et c'est en partant de ce postulat qu'on peut comprendre que cette lumière-là, qui est en rapport avec chacun des mondes, qui est appelée le Or Hamemale, cette lumière qui s'adapte et qui remplit tous les mondes. C'est-à-dire que chaque monde reçoit une lumière qui lui est consacrée, qui lui est réservée parce qu'elle a des limites, cette lumière en fonction des limites du monde. La lumière que nous sommes capables d'amener, ce n'est pas cette lumière-là. La lumière qui est apportée par ce travail du juif de Hitkapia, de Hitapra. Vous savez ce qui se passe? On va chercher une lumière qui est beaucoup plus grande. Cette lumière qui entoure les mondes. Cette lumière-là qui n'a même pas besoin de s'habiller dans les limites, c'est une lumière qui se dévoile, qui est infinie, qui est illimitée, et qui va rentrer dans chacune et chacun d'entre nous, dans chacun du monde. Lechaim, lechaim. Il y a le Or Hamemale, mais il y a aussi le Or HaSovev. Le Or Hamemale, c'est la lumière qui s'adapte à chaque outil, à chaque événement, à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. C'est la lumière qui s'adapte à chaque créature, à chaque objet, à chaque élément de la créature et de la création du monde. Le Or HaSovev, c'est la lumière, nous l'avons expliqué, qui est globale, qui entoure tous les mondes. Et puisqu'elle entoure, donc elle n'est pas dans les limites de chaque monde. Donc elle se rattache plus à l'infini du Saint béni soit-il. Et lorsqu'on est capable de faire appel à cette lumière-là du Sovev qui entoure les mondes, alors on est capable de faire descendre une lumière qui est infinie dans nos limites à nous. Mais qu'est-ce qu'on attend de chacune et chacun d'entre nous? Est-ce qu'on a une mission particulière? Est-ce qu'on attend quelque chose de nous ou bien on s'en sort sans nous? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'attends votre réponse. Est-ce que Dieu attend chacune et chacun d'entre nous ou est-ce qu'il n'a pas besoin de nous? Est-ce qu'il se débrouille très très bien sans nous? Razak, bien sûr qu'il a besoin de chacune et chacun d'entre nous. Il a besoin de nos gestes, il a besoin de nos pensées, il a besoin de nos paroles. Il a besoin de notre amour que l'on donne et que l'on offre à chacune et chacun d'entre nous dans ce peuple juif-là. Il a besoin de cet effort que l'on fait quand on fait une mitzvah. Pourquoi? Parce que Ve'asuli migdash ve'shachamti betocham. Rabbi Yosef Yitzhak ici nous dit Ve'asuli migdash ve'shachamti betocham. L'enseignement qui nous incombe à nous, c'est quoi? C'est de faire un migdash, de faire un lieu saint de notre vie, de notre corps, de notre maison, de notre ville, de notre endroit dans lequel nous vivons, de faire un lieu saint dans lequel Dieu va pouvoir résider. Betocham, parmi vous, c'est quoi? Betor kol echad ve'echad, dans chacun et chacune. Dieu, il veut résider en nous. Pourquoi? Parce que ce Mikdash-là, quand il va être là, ce lieu saint, lorsqu'il va permettre à Dieu de se révéler, à ce moment-là, il sera le moyen de révélation de cette lumière-là, partout et tout le temps.
Cette lumière-là qui va s'exprimer et qui exprime véritablement ce que nous avons dit juste avant, à savoir le surplus de lumière qu'il y a lorsqu'il vient de l'obscurité. Cette lumière-là de Sovev qui entoure tous les mondes de manière égale, au-delà et en dehors de toute limite qu'il pourrait avoir et toute définition, toute limite. Cette lumière-là, c'est une lumière qu'un juif il peut apporter et qu'il doit apporter, que chacun et chacune d'entre nous devons apporter. Et c'est notre mission à nous, de faire ce travail-là. Lorsqu'on le fait comme il faut, alors vous savez ce qui se passe? Eh bien l'infini du Saint béni soit-il, qui est au-dessus de toutes les limites, qui est au-dessus de tous les mondes, vient, il se déplace et il rayonne parmi nous. Chacun a cette force-là. Chacun a cette force-là de créer ce Mikdash, ce lieu saint dans lequel l'homme va pouvoir apporter cette lumière-là. Alors oui, est-ce qu'on doit, chacune et chacun, donc aussi tout faire pour construire ce Mikdash, ce Beth Mikdash, ce lieu saint matériellement, physiquement? Ici, il faut comprendre, ici, Rabbi Yosef Yitzhak, il nous dit que quand on dit vers ce Mikdash, il s'agit de matériel, mais aussi de spirituel. Ici, ce qu'il veut nous dire, c'est que chacune et chacun d'entre nous, nous avons un endroit où Dieu il peut résider. Il réside déjà. On a juste à le dévoiler, lui permettre de s'exprimer véritablement. Il va se dévoiler dans notre âme, et lorsque l'on fait ce que nous devons faire pendant ce temps d'exil, c'est-à-dire maintenant encore pendant quelques heures, quelques jours, eh bien nous aurons la possibilité de faire ce que le Mikdash, le Beth Mikdash matériel physique, le temple physique, va pouvoir apporter lui aussi en rayonnant sur le monde entier, en diffusant cette lumière. La kavana, l'intention première de Dieu, c'est cela. C'est de faire ce que nous avons à faire, de faire notre service à nous. Comme au Beth Amikdash où on apportait les corbanotes, les sacrifices, eh bien nous, on doit apporter aussi des sacrifices. Bon, quels sont ces sacrifices? Eh bien, vous savez quel sacrifice? C'est s'apporter soi-même. Sacrifice, ça veut dire être capable de transformer notre matière, transformer nos traits de caractère, transformer nos vertus, faire tout ce qui est bon et ne pas faire ce qui est mauvais. Vous allez me dire, ah, c'est sympathique comme tout. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Apporter un korban, ça veut dire que tu apportes et tu rapproches quelque chose et tu offres à Dieu ce que tu aurais pu mettre dans ce que le monde t'offre, eh bien, tu le mets pour ce que Dieu attend de toi. Tu as une minute, tu as une seconde, tu as une journée, tu as un investissement, eh bien, tu l'investis pourquoi? Pour quelque chose de spirituel et de saint. Oui. C'est de cette façon-là que tu t'offres à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. À présent, le Rabbi Yosef Yitzhak, il va rentrer un peu plus dans le sujet de ce que veut dire le Beth Amikdash et le temple. À notre époque, de quelle façon on peut servir Dieu comme si nous étions tout de suite déjà dans le temple? On sait très bien que la Shrina a toujours existé sur Terre. Le rayonnement de Dieu a toujours été présent. Pourtant, on sait que quand le Mishkan a été monté, c'est à ce moment-là que la Shrina est descendue véritablement. Cette Shrina-là, elle est venue parce que les Béné Israël ont fait des corbanotes, des sacrifices. Quand on fait des sacrifices, on sait qu'on attire vers nous une lumière infinie, très très grande lumière. À tel point qu'on peut y voir l'essentiel même de la volonté de Dieu dans ces sacrifices, puisque c'est de cette façon-là qu'il apparaît et qu'il se révèle au peuple juif, de la manière la plus grande. Le service de Korbanot, on peut y voir comme le service essentiel, le travail essentiel qu'il y avait dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. C'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive, telle qu'elle est décrite dans Maïmonide, de faire une maison, de construire une maison qui soit prête pour pouvoir accepter et recevoir les corbanotes et sacrifices que l'on va apporter. Erev Tov, mon ami. Erev Tov. Il faut dire aussi ici que quand on dit qu'il y avait dans le Beth Amikdash pas mal de choses que nous faisions à l'époque, les Kohanim, les Lévim, il y avait par exemple ce qu'on appelait les Shirim, les chants que les Lévim faisaient. Les Lévim chantaient dans le Beth Amikdash. Il y avait les Kohanim qui apportaient ces corbanotes, ces sacrifices-là. Il y avait différentes façons de servir Dieu dans le Beth Amikdash. Et on va le voir ici, chaque façon que nous avions, chaque service avait sa fonction et avait son but précis. De manière globale, on sait que les corbanotes, c'était quelque chose qui était très très important. Prenez par exemple le livre de Vaïkra. Il ne parle que de ça. Il ne parle que des corbanotes, que ce soit les sacrifices que nous apportions
pendant les fêtes du peuple juif, les fêtes du calendrier juif, que ce soit les corbanotes qui nous servent à pardonner les fautes des âmes qui fautent, hein, pardon, les fautes, oui, à pardonner les âmes des hommes qui sont en train de fauter. On sait que les corbanotes sont aussi le moyen d'expression de louer Dieu, de le remercier. On sait que les corbanotes sont aussi ce qui nous permet de prier Dieu à l'époque. Donc en réalité, le korban, il a une place centrale dans le service du Beth Amikdash. Essentiel. Les Chachamim disent al shlosha devarim ha'olam haomed, pardon, al ha'torah, al ha'avoda, al ha'imilut chassadim. Le monde tient sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Deuxième pilier, c'est quoi? C'est la avoda. De quelle avoda nous parlons ici? L'avoda ta korbanot. Nous n'avons pas les korbanot aujourd'hui. On va le voir, le Rabbi Yosef Yitzhak, ce qu'il va nous proposer de faire à la place de ces sacrifices qu'il y avait au Beth Amikdash. Le deuxième pilier, c'est les korbanot. Et quel est le troisième pilier? Le troisième pilier, c'est gmilut chassadim. C'est de donner, de partager, d'influencer, de donner tout ce qu'on peut donner à l'autre. Zot haïta ha'avodat ha-mishkan. C'était ça le service qu'il y avait dans le Mishkan. Le service, le travail qui était nécessaire à ce qu'on attendait de l'homme, des Kohanim, du peuple juif, que ce soit dans le Mishkan, que ce soit dans le Beth Amikdash un petit peu plus tard, dans lequel on a eu la possibilité d'amener l'essentiel même du rayonnement de Dieu, de l'évidence même de Dieu, c'était le travail de raffinement, ce qu'on appelle le avodat habirurim, c'est-à-dire un effort de travail qui permet de raffiner, d'extraire le bien du mal, de faire le bon choix, d'enlever tous les éléments négatifs, de transformer ce qui est négatif en quelque chose de positif. Réussir à transformer cette obscurité en lumière, c'est aussi un travail qui est fait, un service qui est fait par qui? Par un effort de quoi? De l'âme vers le spirituel. Et spirituellement, on peut apporter ce korban aussi, ce sacrifice. Il y a 3 moments, 3 étapes qui se produisent lorsque l'on fait ce travail-là de soumission du mal, ou bien de transformation du mal en bien. Et plus précisément, dans notre vie à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va utiliser en nous, comment est-ce qu'on utilise toutes nos forces, toutes nos énergies, toutes nos capacités, pour le bien, en le transformant et en le sanctifiant. Quand il dit « Ve'asuli migdash », il est question de faire un migdash. Faire un migdash, vous savez ce que ça veut dire faire? Ça veut dire que je le construis, je le bâtis. Quand on me parle des corbanotes, on me parle d'apporter des corbanotes dans un migdash qui est déjà construit. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que non seulement tu as un travail nécessaire qui est quoi? C'est de créer ce lieu dans lequel tu vas pouvoir apporter les corbanotes. Et d'un autre côté, on me dit que tu dois apporter ces corbanotes. Donc en fait, vous voyez un petit peu que le cahier des charges ici s'agrandit, s'alourdit. Il y a ce que nous devons faire et qui nécessite une action concrète, c'est-à-dire une action concrète matérielle, apporter un sacrifice matériel sur un misbéach, sur un autel matériel. Et il y a ce que nous devons faire spirituellement avec notre âme. On sait que la vitalité de l'animal qui était apporté, oui, sur le misbéach, sur l'autel, représente ce qu'on appelle la klipat noga, l'écorce de noga. On a déjà développé ce sujet-là. Il y a la sainteté, il y a les 3 écorces de l'impureté totale, tout ce qui est négatif, le mal total, auquel on ne doit jamais avoir, avec lequel nous ne devons jamais avoir aucun contact. Et puis nous avons la noga. La noga, c'est cette écorce, c'est cette source d'énergie qui touche tout ce qui est neutre, à savoir un aliment qui est permis, qui est kasher, mais que l'on peut élever et sanctifier si on l'utilise à bon escient, comme il faut. Et si cet élément, même qui est caché, on l'utilise à mauvais escient, c'est-à-dire juste pour le plaisir, pas spécialement pour sanctifier le nom de Dieu, sans faire de bracha, etc., on le fait descendre dans les sources de l'impureté. Ce korban, c'est un animal qui est kasher, parce que s'il n'était pas kasher, ce serait un animal qu'on ne pourrait pas poser sur l'autel du misbéach qu'il y avait dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Mais ce korban, cet animal, représente cette forme de neutralité, que l'on va, au moment où on va le poser sur ce misbéach, là, lui donner donc cette capacité de transformation, de devenir d'un animal lambda, neutre, à quelque chose de totalement saint, puisqu'il va être offert pour Dieu. À ce moment-là, précisément, quand on pose cet animal-là, qui est fait de bien et de mal, de positif ou de négatif, en fonction de ce qu'on va en faire, on le pose, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le hitapra, on transforme quelque chose qui est neutre, par exemple, en quelque chose de totalement bien. Par contre, quand on amène un korban spirituel, quand on amène un sacrifice spirituel, c'est-à-dire par l'âme,
Eh bien, c'est pas pareil là ce qui se passe. C'est pas une transformation qui se fait à travers cet état-là de corban, d'animal, mais là, ce sera donc l'expression de quoi? De l'âme animale. Pourquoi l'âme animale? Parce qu'on parle de spiritualité. Donc il ne s'agit pas là de poser un animal sur un autel, il s'agit de s'apporter soi-même sur l'autel. Et qu'est-ce que ça veut dire s'apporter soi-même sur l'autel? C'est d'annuler tellement fort l'âme animale qu'elle n'existe plus, qu'elle soit complètement remplacée par l'âme divine. Et ça, c'est le travail qui est nécessaire et qui nous incombe à chacune et chacun. Il faut savoir que même quand le Beth Amikdash était présent, même quand il sera présent, il y avait deux niveaux dans le service des corbanotes. D'un côté, on apportait des corbanotes, c'est-à-dire véritablement, physiquement, on apportait des bêtes sur un autel. De l'autre côté, il fallait que la personne qui apporte ce sacrifice-là devait aussi faire un effort et un travail spirituel sur son âme. Elle devait faire un effort, elle devait avoir une kavana, elle devait y penser, elle devait vouloir se rapprocher à Dieu, demander pardon, le remercier. Ce n'était pas juste un travail spirituel, matériel, c'était aussi spirituel. Où est-ce qu'on peut voir cela? Que véritablement c'est aussi le corps de l'homme qui est amené sur cet autel-là, spirituellement. Le rabbi de Lubavitch l'explique dans un de ses Mahamarim où il dit que quand on apportait les corbanotes, il y avait deux entités qui s'en occupaient. Il y avait ceux qui apportaient le korban, comme on l'a dit, les Kohanim, il y avait aussi les Lévim qui chantaient. Et donc il y avait ces deux formes de service de Dieu qui étaient présentes. Puisqu'ils étaient deux, chacun, cette association-là, apportait quelque chose. Vous savez que le chant, c'est quelque chose de spirituel. Apporter un korban et lui faire la shechita et le poser sur l'autel, c'est matériel, c'est physique, même si la résonance est spirituelle. Lorsque l'on éprouve des émotions lorsqu'une personne chante, et imaginez ce que ce devait être quand c'était les Lévi'im qui chantaient les louanges pour Dieu, il y avait là donc une forme de travail de l'âme et de spiritualité au moment de ces corbanotes. Le Zohar nous dit que les Kohanim, à voix basse, et les Lévi'im, en chantant à voix haute, eux faisaient un travail, c'est le Zohar qui le dit, et un service qui était une forme d'élévation. Ils s'élevaient. Pas seulement en apportant ce korban sur l'autel, mais aussi en prononçant à voix basse et en chantant à voix haute pour les Lévi'im, ces textes-là qui permettaient de monter, de s'élever complètement vers Hachem. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait les deux? La Gemara nous dit qu'au moment où on apportait les corbanotes, les Kohanim étaient présents, les Lévim étaient présents, et les Béné Israël aussi étaient présents. Chacun était dans sa fonction. D'ailleurs, c'est un texte que nous disons tous les jours dans la Tefila, dans les corbanotes, juste avant de dire les corbanotes amides, ces textes-là qui proviennent du Chumash, proviennent de la Torah. Ces versets-là sont précédés d'un Yehi Ratzon, qui font référence à ce que la Gemara nous dit. Qu'au moment qu'on emmenait les corbanotes, les Kohanim étaient à leur tâche, et puis les Lévim aussi faisaient ce qu'ils avaient à faire, et puis les Béné Israël aussi faisaient ce qu'ils avaient à faire. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et nous parlons ici de quoi? De quel service? Eh bien, d'une forme de travail, d'une forme de service pour Dieu, que nous pouvons nous aussi faire aussi à notre époque, quand on fait la Tefila. On sert Dieu de la même manière, puisqu'on le sert de manière spirituelle. Et ça, nous l'avons encore. Donc on peut faire ce travail-là d'apporter les corbanotes. Où est-ce que l'on peut voir, le Rabbi Yosef Yitzhak nous dit, l'investissement qu'il y a dans l'homme, dans cet apport-là de korban? Au début du Chumash Vaikra, il est dit comme ça dans la Torah. Adam qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanechem. Un homme qui approchera de parmi vous, écoutez bien les mots ici, un homme qui approchera de parmi vous, qui apportera de parmi vous, un korban, un sacrifice pour Dieu, et qu'il apportera des différentes catégories d'animaux qu'il pouvait apporter, takrivu et korbanechem, vous pourrez apporter votre korban, votre sacrifice. On voit ici dans les termes qui sont employés ici par le texte, différents éléments. Un des éléments déjà, et sur le langage du Passouk, la Chassidut pose la question et dit, si la Torah veut demander à chacun du peuple juif qui est intéressé d'emmener un korban et lui dire de quoi il devait emmener ce korban et de quoi il devait constituer ce korban, elle aurait dû dire, Hadam Mikem, qui écrive korban. Une personne parmi vous qui souhaiterait apporter un korban, eh bien, elle devra l'apporter, mina bakar, mina tzon,
Minabe même, Minabakar, Minatsan. Vous comprenez la question ou pas? On aurait dû dire Adam Mikem, une personne parmi vous qui voudrait apporter un korban. Et là, on lui dit comment est-ce qu'il faut qu'elle apporte. Et là, on voit que ce n'est pas du tout ce qui est dit dans le texte ici. Dans le texte, il est dit quoi? Adam qui écrit Mikem, un homme qui souhaite apporter de chez vous, de parmi vous. Pourquoi? Le Admour Azaken Rabbi Shimon Zalman du Liadi, il explique de cette façon-là. Et il dit qu'en fait, la Torah ici est en train de dévoiler l'idée profonde qu'il y a dans ce service-là des corbanotes, mais du korban tel qu'il est vécu dans l'âme de l'homme, et pas seulement dans cet animal que l'on apporte sur le misbéach. Qu'est-ce que ça veut dire korban? Alors, vous savez qu'en français, on traduit ça sacrifice, mais en fait, du tout, ça ne veut pas du tout sacrifice. Ça veut dire sacrifice. Sacrifice, on a l'habitude de dire sacrifice, c'est-à-dire que je sacrifie quelque chose pour quelque chose d'autre. Je suis capable de sacrifier du temps pour l'éducation de mes enfants. Faux! Ne dites jamais ça. On ne sacrifie rien du tout, au contraire. On est en train d'élever des moments de notre vie, de notre journée, pour l'éducation de nos enfants. On ne sacrifie pas du temps pour nos enfants. On utilise et on sanctifie quelques minutes de notre journée pour l'éducation de nos enfants. Sacrifier un korban, ça ne veut pas dire que je prends cette bête-là, la pauvre bête, je la sacrifie pour prouver l'amour que j'ai pour Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu il aurait besoin que je prenne une bête et que je lui apporte pour qu'il puisse voir l'amour que j'ai pour lui, ou le respect que j'ai pour lui, ou le pardon que j'essaye d'éprouver pour lui, que j'essaye de lui présenter pour les fautes que j'ai pu commettre. Mais pas du tout. Le Admour Azaken ici nous dit qu'un homme, il doit juste regarder ce qui est dit dans le texte. Korban, ça vient du mot les itkarev, d'approcher, de rapprocher. Lorsqu'à l'époque du Beth Amidash, on apportait des korbanot, lorsqu'il y a un homme qui donne toute sa vie pour la Torah, pour les mitzvot, lorsqu'il y a un homme qui donne et qui approche sa vie, qui donne son corps, qui donne son esprit, qui donne son âme, qui donne son cœur, pour la Torah et pour les mitzvot, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se donner en korban à Dieu. C'est-à-dire qu'il se rapproche de Dieu, il se donne pour Dieu et il se rapproche de lui. Les Itkarev, c'est pour ça qu'on nous disons les Itkarev, qui écrivent korban, un homme qui veut se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il se rapproche? Il l'approche et il donne, il connecte à la force divine tous ses potentiels, toutes ses capacités, toutes les forces qu'il a en lui, toutes ses énergies. Et il les sanctifie, il les élève. Quand on dit Mikem, ça veut dire de ce que vous avez de plus fort en vous, c'est-à-dire de votre intérieur. Quel est ce korban? Le korban, c'est la capacité que l'on aura de raffiner, de travailler, d'extraire le bien du mal, de raffiner et de polir cette âme animale qui est en nous. Faire en sorte de la raffiner, de la faire briller, qu'elle ne soit pas trop animale, justement, qu'elle soit l'inverse d'un animal, qu'elle soit véritablement un rapprochement avec Dieu. Lorsqu'on dit Mikem ici, le Rabbi Yosef Yitzhak rajoute quelque chose que l'Admour Azaken ne disait pas dans ce texte-là. De manière globale, l'Admour Azaken nous dit que le texte ici, quand il nous dit Mikem, il vient nous apprendre que le korban, il fallait l'apporter de ce que nous avions de plus profond de nous et en nous. Le Rabbi Yosef Yitzhak rajoute quelque chose ici. Il dit que Adam, qui a créé Mikem, un homme qui devra rapprocher, qui va rapprocher de lui, c'est-à-dire de son plus profond, du plus profond de son être, ça ne veut pas dire que c'est la forme de réalisation ici qui nous intéresse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut dire Mikem ou Bachem. Rabbi Yosef Yitzhak, il veut dire ici que peu importe qui tu es, si tu as en toi une âme divine, cette âme divine, cette petite partie que Dieu a insufflée en toi lors de la création, tu as en toi et par toi la possibilité de faire ce travail-là, de te connecter avec Akadosh Baruch Hu et d'offrir toute ta vie, toute ton existence pour Dieu. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, tu as ça en toi. Tu as la force de faire ça. Tu peux te mettre de côté de cela. Mais sache qu'en toi, tu as la force. Toutes les excuses du monde n'existent pas. Parce que tu as ça en toi. Mikem, ça veut dire qu'il y a en vous cette force-là d'apporter ce korban-là. La Chassidoute nous explique que le korban, qui veut dire kirou, se rapprocher de manière globale, c'est ce qui vient et qui se concrétise quand l'homme se rapproche de Dieu dans toute situation. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'à chaque fois qu'il est dans une situation, il va essayer de trouver la solution pour pouvoir véritablement véhiculer ce message-là et vivre
par la situation dans laquelle il se trouve, une connexion avec Dieu. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, la seule chose qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour me connecter avec Dieu. Vous imaginez un petit peu le programme. Là où la majorité des hommes, la seule chose qu'on se dit le matin, même quand on fait Modéani, qu'on dit Modéani, on remercie Dieu et qu'on fait Netilat Yadayim, on se demande déjà, allez, comment on va pouvoir faire rentrer dans notre journée tout ce que nous avons à faire, et puis est-ce que nous avons envie de le faire, et comment on va le faire. Et oui, bon, je vais peut-être consacrer quelques temps pour étudier la Torah, ou quelques mitzvot, et puis il y a tellement de soucis, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Là, on te dit non, il va falloir que tu changes complètement le disque dur. Le mécanisme, le mode de fonctionnement, il faut que tu le changes, tu le transformes. Il faut que tu saches que Dieu, il attend de toi et il te donne des forces et tu as les forces, peu importe qui tu es. Que quand le matin tu te lèves, tu dois te dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire et de quelle façon je vais pouvoir vivre dans toutes les situations à lesquelles je vais être au contact pendant ma journée. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver Dieu dans ces situations-là? Comment je vais pouvoir me connecter avec Dieu dans ces situations-là? Comment je vais transformer ces situations-là en un lieu de résidence pour Dieu, de révélation et de rayonnement, de dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il? Et là, il se passe un miracle, c'est que quand on ouvre les yeux de cette façon-là, quand on met les bonnes lunettes et quand on se lève de cette façon-là, bien, tout ce qu'on va faire dans notre vie, le moment où on va rentrer dans la voiture, le moment où on va décider de mettre les enfants ou de ne pas les mettre justement pour écouter un cours de Torah par exemple, ou de partager des mots de Torah avec ses enfants, ou des mots de partage, d'amour, d'affection. Ça, ces moments-là, on est en train de faire en sorte que dès l'instant où la journée commence, on est déjà en train de faire en sorte que ce moment-là soit un moment de lieu de résidence et de dévoilement de Dieu. On est en train de faire un korban. Un korban, c'est pas spécialement un animal sur un autel. Un korban, c'est être capable de rapprocher, d'utiliser chaque situation que j'ai pour Dieu. C'est un réveil. Je réveille mes enfants. Mon mari est parti travailler. Je dois m'occuper des enfants. C'est facile. Non, pas du tout. Réveiller chaque enfant et qu'ils soient tous à l'heure. Et celui-là, il traîne. Et celui-là, il ne veut pas se lever, etc. Et puis, le petit déjeuner. Je peux transformer ce moment-là en un moment de me dire, mais qu'est-ce que Dieu il attend de moi de ce moment-là? Comment est-ce que je peux faire que juste ce moment-là, qui pourrait être juste un moment de transit, puisque le but, c'est juste de mettre les enfants à l'école, et que là, mettre entre le réveil et l'école, c'est juste une grosse galère, je peux décider, non, c'est pas du tout une galère. Vous allez dire, oui, il est gentil, c'est joli, mais bon, c'est quand même compliqué. Oui, mais c'est ce qu'il nous dit ici le Rabbi Yosef Yitzhak. Tu peux faire en sorte que ce moment-là, ce soit un moment d'harmonie, d'épanouissement véritable. Et Dieu t'aide à ça. Si toi, tu es déjà dans cette démarche-là où tu te dis dès le départ de ta journée, chaque moment de vie que je vais vivre aujourd'hui, peu importe que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit en faisant les courses, je veux être l'émissaire, je veux être celui qui passe, le passeur, le transmetteur. Je veux être ce véhicule-là de la divinité sur terre. Eh bien, les choses viennent à nous. Et les situations se révèlent telles que la révélation de cette lumière et la transformation de cette obscurité. On a juste besoin de faire l'effort de se décider et de dire que chaque situation que nous allons vivre, on veut la vivre tel un korban. Vous savez que quand on essaye de rapprocher, quand on parle de rapprochement, il s'agit souvent de rapprocher quelque chose qui est éloigné. Pour qu'il y ait rapprochement, il faut qu'il y ait un éloignement. C'est pour ça qu'on appelle ça un rapprochement. Sinon, on ne parlerait pas de rapprochement. À quel moment on appelle ça de rapprochement? Par exemple, quand un homme il s'éloigne de Dieu, parce qu'il a accompli l'inverse de sa volonté, eh bien, il y a une nécessité de faire teshuva. Quand on fait ce travail de teshuva, ce retour vers Dieu, eh bien, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous rapprocher, d'accord? Nous écarter de cet éloignement. Il y a aussi une autre forme de rapprochement. C'est ce qu'on appelle le rapprochement tel qu'il est vécu dans une élévation et par l'élévation. L'élévation de la personne, l'évolution de la personne, c'est ce qui touche tout un chacun, peu importe qu'il ait fauté ou pas. Imaginons que nous soyons tous des tzadikim qui ne fautons jamais. On a quand même cette nécessité et ce devoir de nous rapprocher, dans le sens où on va s'élever, dans le sens où on va se rapprocher de Dieu en s'élevant. Donc on peut se rapprocher quand on a déjà été éloigné, donc on se rapproche en retour, mais aussi on peut se rapprocher en s'élevant, même si on n'a pas eu besoin de vivre cet éloignement qui a nécessité et qui a engendré un rapprochement. Donc maintenant, en fait, en réalité, on n'a pas l'impression d'avoir ce Beth Amikdash, ce temple-là qui est là présent ici-bas. On n'a pas l'impression de pouvoir apporter ces corbanotes. Mais là, Rabbi Yosef Yitzhak est en train de nous dire, mais le Beth Amikdash, il est en vous. Il est dès l'instant où vous respirez, il est dès l'instant où vous allez vous mettre au lit dans la Gdusha, dans la sainteté et la pureté. Il est dès l'instant où vous décidez d'avoir un projet de vie, de faire en sorte que toutes les situations qui vont se présenter à vous, ce seront des situations où vous allez révéler la divinité de Dieu ici-bas sur terre.
C'est la seule chose qui va vous obséder. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien? Elle est où la bienveillance dans ma vie? Elle est où l'abnégation dans ma vie? L'amour, le partage, l'harmonie? C'est où dans ma vie? Dans toutes ces journées qui se suivent? Qu'est-ce que je fais pour? Ce Beth Amikdash, ce travail-là, cet effort-là, c'est quelque chose qui est réel, qui est concret. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est là, c'est tout près de nous. Et bien qu'on sait que chaque mitzvah permet ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait que le mot mitzvah vient du mot tzavta. Mitzvah, c'est un tzivouï, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Mais on sait aussi que le mot mitzvah se rapproche du mot tzavta. Tzavta, ça veut dire un rapprochement, un attachement. Donc bien que quand je fais une mitzvah, je suis en train de m'attacher avec Dieu, donc je m'élève, puisque je m'attache avec lui, il faut savoir qu'il y a une différence véritable entre le rapprochement qui est causé par, et qui est engendré par un korban, par un sacrifice, ce qu'on appelle un sacrifice, et le rapprochement qui est causé et qui est engendré par la mitzvah. Et c'est pas pareil. On sait qu'il y a 248 mitzvot de commandements positifs, et on terminera sur ce sujet. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. Ça, c'est très important, c'est votre mérite. C'est une façon aussi d'apporter de la lumière, juste un partage. Notez le nom de vos amis, leur nom de profil, vous savez, dans les commentaires. Ça leur permettra peut-être de voir ce qui s'y passe, et peut-être de voir un peu de lumière, et de rentrer. Vous savez, même par effraction, on accepte. Venez. Quelle est la différence entre le rapprochement et l'élévation que je produis lorsque j'accomplis une mitzvah qui me rattache avec Dieu, et le rapprochement et l'élévation que je produis lorsque j'apporte un korban? Ça n'est pas pareil. On sait que nous avons reçu 248 commandements positifs qui correspondent aux 248 membres qu'il y a dans le corps de l'homme. Nous avons reçu aussi également 365 commandements négatifs qui correspondent aux 365 faisceaux, artères, nerfs qu'il y a dans le corps. Et de telle façon à ce que quand je fais une mitzvah ou que je n'accomplis pas un commandement positif, négatif, à ce moment-là, je crée donc un rapprochement très particulier, très défini, puisque chaque mitzvah correspond à un des membres du corps, et donc automatiquement, je suis en train de l'élever, puisqu'il y a un des membres du corps qui correspond à tel ou tel mitzvah. Alors que quand on apporte des corbanotes, c'est pas aussi précis, c'est beaucoup plus global. Et c'est beaucoup plus grand. Puisque quand on fait un korban, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les forces, c'est tous les membres, tous les potentiels, toutes les énergies qu'il y a dans mon corps qui s'élèvent et qui se rapprochent de Dieu. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe? C'est-à-dire que Dieu, là, qui tout en haut, tout en haut, tout en haut, va descendre ici, tout en bas dans mon cœur. Et mon cœur, il s'élève et il monte complètement vers Dieu. On parle de montée et de descente, mais on parle de quoi en réalité? C'est au même niveau, attention, nous l'avons dit. C'est en nous tout cela que ça se passe. Ce qui veut dire que d'un côté, la mitzvah, ça me permet de m'élever de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et de me rapprocher de lui. Comment? En accomplissant une mitzvah qui correspond à une force particulière qui est dans mon corps, le korban lui me permet d'élever tous les sens qui sont en moi. Et donc, le rabbi ici, Yosef Yitzhak, nous dit que dans toute situation, il faut savoir que j'ai en moi les possibilités, les sens et les énergies qui vont me permettre de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire de me rapprocher de Dieu. Et là, il rajoute quelque chose de très beau. Il dit, sachez une chose, ce n'est pas seulement avec votre âme divine que vous avez la possibilité de vous rapprocher de Dieu, mais également avec votre corps et votre âme animale. Toutes les forces, elles peuvent être utilisées pour cela. Et on va terminer avec cette mission-là que nous aurons pour ce soir. Et bien, Ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem demain, on continuera de développer tout cela. Par exemple, un homme qui trébuche, qui fait une avéra. Ensuite, il décide de faire teshuva. Et il prend la décision qu'à partir de ce jour-là, de cet instant-là, il ne tombera plus, il ne trébuchera plus. La question que j'aimerais vous poser, n'hésitez pas à vous répondre dans ces commentaires, que ce soit maintenant en live ou en replay. Est-ce que l'infini du Saint béni soit-il a été impacté et influencé par ma avéra, par cette mégarde, par cette écartade? Répondez, oui. Bien sûr qu'il est influencé. Ok, bien que Dieu est infini, qu'il est au-dessus de toute contingence. Pendant cet instant où on a fait la Avera, même si on a pris la décision de faire Teshuvah, on est ce qu'on appelle éloigné, puisqu'on s'est détaché de Dieu, puisqu'à chaque fois qu'on fait une Avera, on se détache de notre source. Lorsqu'on arrive à un travail de Teshuvah, c'est-à-dire Avodat et Teshuvah, c'est qu'on fait un vrai travail de Teshuvah, il y a un moment où on se met à pleurer, à regretter les fautes qu'on a commises. On prend la décision de ne plus commettre cette faute-là.
après ce long chemin, alors à ce moment-là, plus il s'éloigne de la faute, plus il est en train de créer un rapprochement avec Dieu. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait pour Dieu a été entaché. Et donc cet amour qu'il avait pour Dieu n'éclaire plus dans son cœur comme il l'avait avant. Parfois ça peut être un amour qui est intellectuel, qui se réveille parce qu'on a réfléchi à la grandeur de Dieu. Mais cet amour-là qu'on a réussi à créer, à susciter parce qu'on a réfléchi à la grandeur de Dieu, a disparu à un moment parce qu'on a fauté, parce qu'on s'est écarté de sa route. Et parfois, cet amour-là qu'il y a, elle est tellement naturelle, tellement ancrée en nous que peu importe ce que nous faisons ou pas, eh bien cet amour continue de se révéler, ce rapprochement toujours existant avec Dieu. La vérité, c'est que, bien sûr que les fautes, elles séparent et elles nous distancent, si, je ne sais plus si ça se dit, de Dieu. Mais il faut savoir aussi que le corps matériel, l'âme animale, elle aussi devient cet écran-là qui va empêcher cette lumière divine d'entrer en nous. Tant que l'homme ne fait pas ce travail-là de raffinement, de transformation du mal en bien, de soumission du mal, d'écarter ce mal-là pour essayer d'extraire et de révéler cette lumière infinie qu'il y a en nous, on ne peut pas ressentir véritablement cette lumière. Il faut faire un travail, il faut se faire un petit peu mal, véritablement se raffiner. Plus je m'éloigne de la matière, plus je m'éloigne de ce que le monde m'offre, et plus je me sers de ce que le monde m'offre pour en faire un tremplin de divinité, de sainteté, plus je me rapproche de Dieu, et plus ma vie devient un corban. C'est ce que l'on peut se souhaiter à chacune et chacun d'entre nous ce soir. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, demain matin, étudier ensemble à 7h du matin notre Tanya du jour, avec l'aide d'Hachem, en bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu nous libère de cet exil, qui fasse que cette obscurité-là qui s'installe soit qu'un petit courant d'air qui disparaîtra et qui se révèle, que Mashiach vienne, qu'on puisse étudier demain matin sur l'esplanade du Beth Amikdash avec les Kohanim et les Lévim, qu'on puisse apporter le Korban comme il faut. On le fera comme il faut, hein. On fera le Korban sur le Misbéach et puis on essaiera de travailler aussi avec notre âme. On est d'accord, matériel et spirituel. Je pense que vous êtes d'accord aussi avec moi. Bon, à très bientôt. Amen, amen. Que des brachot, razak pour votre fidélité. Continuez à partager, à liker, à commenter. Que Dieu vous bénisse. Tadalalayai, tadalalayai, marayai, tadalalayai, mama, mama, mai. Ay, tadalalayai, mayayai, tadalalayai, mayayai, tadalalayai, ay, 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 ay. Ay, tadalalayai, ay, 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 ay. Tadalalayai, ay, 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 ay. Ay, tadalalayai, ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Excellente soirée!